Bonjour Ouseni, bonjour à toute la population qui nous suit dans la province de Tanganyika. Alors, par rapport à votre question, c'est désolant, c'est regrettable de voir comment la province de Tanganyika est en train d'évoluer dans ces querelles inutiles. Vous savez, chacun doit donner le temps à celui qui est au pouvoir. Nous avons été avec Madame Julie, nous sommes d'ailleurs avec le gouverneur Christian Kitungwa. Je crois pour les notables, d'ailleurs, pour eux qui sont fils du même territoire, qui sont fils d'une même province, ils doivent rester ensemble dans leurs associations pour se dire qu'est-ce qui ne va pas pour que ça évolue. Si réellement il y a ce qui ne va pas. Alors, nous devons accompagner le chef de l'État dans la vision qu'il est en train de chercher d'amener la paix en RDC. Tanganyika n'est pas épargné de la RDC. Le chef de l'État ne se repose pas. Il est temps que les fils de Tanganyika, les notables et tous les grands dignitaires, de pouvoir se mettre ensemble pour que nous puissions avoir le calme et la paix afin de regarder la direction vers laquelle le chef de l'État est en train de se pointer. C'est laquelle? C'est donner la paix en RDC. Et aujourd'hui, s'il faut parler de la gestion, aujourd'hui, s'il faut s'injurier, vous savez, la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Moi, je crois qu'en tant que notable, vous devez laisser le temps à ce gouverneur qui fait son travail et nous autres, nous l'appuyons pour trouver des solutions de l'insécurité, de l'insalubrité, de l'insécurité alimentaire et de toutes choses. Et quoi sais-je encore? En fait, ce qui se passe, c'est un jeu d'enfant que je ne sais pas vraiment comparer, que je ne sais pas vraiment comprendre. Parce que si vous remarquez bien, la haine est au-dessus de cette province. C'est une province malheureuse. Depuis Kitangala, depuis Zoé, depuis Gili, jusqu'à Christian Kitungwa, vous allez voir que c'est la haine qui ronge cette province et qui n'amène pas au développement de cette province. Nous devons faire un pas en arrière et prendre la conscience, tous les notables d'ailleurs, et pour accompagner celui qui est au pouvoir. Vous savez, tous on ne sera pas gouverneur. Tous on ne doit pas être à l'exécutif, c'est-à-dire 1000 personnes gouverneurs à la fois. Non. Mais celui que Dieu a choisi pour le moment, nous devons l'accompagner. C'est ça le choix qui est arrivé. Et nous sommes obligés d'arriver au terme de son mandat pour le juger maintenant. Mais s'il faut commencer à s'injurier, s'il faut commencer à se déplacer les langages, les mœurs se sont perdues dans cette province. Notre qualité de la notabilité, cette province-là, des grands notables qui ont dirigé ce pays, en tout cas, est en train de partir en vain. Je crois que nous devons mettre en place notre conscience, notre intelligence, notre sagesse. C'est cette sagesse-là qui va nous aider à continuer à améliorer cette province. Sinon, Christian Kitungwa va passer. Il n'y aura rien. Et l'autre qui va remplacer Kitungwa, il n'y aura rien. Et celui qui viendra encore, il n'y aura rien. C'est quoi? C'est la soif du pouvoir. Tout le monde veut être au pouvoir. Tout le monde veut apparaître. Tout le monde veut parler à la place de cette province alors qu'on n'est pas dans la gestion. C'est une demande de courtoisie, c'est une demande de notabilité, c'est une demande de dignité. Que chacun de nous puisse prendre sa responsabilité dans cette province, accompagner les institutions de la place, donner les leviers au pouvoir exécutif de la place pour que cette province puisse avancer. Parce que la province n'avance pas à cause de la haine. La province n'avance pas à cause de nos rancunes. Ça ne peut pas marcher comme ça. Que la paix puisse régner dans la tête de ceux qui veulent faire la bataille et la bagarre dans cette province pour que rien n'avance. Unissons-nous, peuple tanganyikais, unissons-nous, travaillons ensemble, trouvons des solutions pour cette province qui souffre, trouvons des solutions pour cette province beaucoup menacée par l'insécurité. Et vous verrez que l'ennemi ne saura pas vaincre notre province. Soyons unis, restons derrière le chef de l'État. Et ça nous fera énormément plaisir de voir cette province évoluer. Et ça sera grand-chose pour notre belle province qui est convoitée par plusieurs. Et vous verrez qu'avec le majestueux lac Tanganyika, ça sera un site touristique, un lieu touristique qui amènera des touristes de tous les pays pour venir contempler les merveilles de ce que Dieu nous a donné. Que Dieu vous bénisse.